Ok, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on change un peu du format habituel puisque je vais tout simplement te lire un article que j'ai écrit la semaine dernière sur, comme tu as dû le voir dans le titre de la vidéo, comment devenir offensivement massif en 120 jours. Donc voilà, le but de cet article, c'était que je retrace à peu près toutes les erreurs que j'ai fait, aussi ce qui marche pas, etc. Et eh bien, je vais directement commencer à te lire ça. J'espère que ça va t'apporter un maximum de valeur. Voilà, j'ai essayé de le faire en format oral, mais en fait, j'oubliais plein de points et des fois, c'était pas clair. Donc, je préfère le lire tout simplement. Ça sera plus chill. Vois ça un peu comme une espèce d'histoire que je vais te raconter, un podcast ou peu importe. Vois-le comme tu veux. Voilà, tant que tu en retires du positif, c'est le plus important. C'est ce qui me fait le plus plaisir. Alors, comment devenir offensivement massif en 120 jours? Donc voilà, ici, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'était quand j'avais à peu près 16 ans, et ici, j'ai tout simplement 19 ans, c'était cet été. Donc voilà, j'ai pris à peu près, on va dire, 35-40 kilos de masse en 4 ans. Donc, voilà, allez, commençons. Comment je suis passé de mec banal qui fait tout correctement à des gens qui me demandent si je suis sous-produit. Et ça en mangeant plus que jamais. Donc low carb, jeûne intermittent, carnivore, j'ai littéralement tout essayé. J'ai essayé toutes les méthodes qui existaient, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai une grande expertise avec les élèves que je suis. Ça a marché un temps, puis je me suis craché fort. Donc visage fatigué, plus d'énergie, peau bof. Et malgré toute la restriction, toute la discipline, tous les noms que je m'imposais, je restais moyen. Pas gros, mais pas impressionnant non plus. Et aujourd'hui, je saute du lit à 5 heures du matin, prêt à tout donner chaque jour, des muscles pleins, plus pleins. Bon, en ce moment, c'est plus 6 heures d'ailleurs que 5 heures, surtout l'hiver. Donc des muscles plus pleins, plus de vascularisation, je mange plus que ce que je pensais possible et je suis plus sec que je ne l'ai jamais été que quand je me sous-alimentais. Et qu'est-ce qui a changé? Eh bien, j'ai arrêté de me battre avec mon métabolisme et j'ai commencé à le nourrir. J'ai arrêté d'écouter le culte de la restriction et j'ai commencé à regarder ce qui fonctionne vraiment. Donc voici tout ce que j'ai appris en 5 ans de musculation naturelle, mes propres essais et aussi mes propres erreurs, le travail avec des dizaines de clients et surtout le fait d'avoir enfin compris le jeu dont personne ne parle. Si tu en as marre de pédaler dans le vide, marre de te ressembler année après année, marre d'avoir l'impression que quelque chose cloche avec toi, alors ceci est littéralement fait pour toi. Alors en numéro 1, le piège dans lequel tout le monde tombe. Il y a deux pièges dans lesquels je vois les gars tomber. Donc, les deux ressemblent à des progrès, les deux donnent l'impression de faire des efforts, et aucun des deux ne fonctionne sur le long terme, aucun des deux n'est viable. Piège numéro un, le délire du looks maxing, pardon. Donc des mecs passent leur temps à étudier l'inclinaison des quantiers et des techniques de Mewing, tout ça en étant à 25% de body fat. Ils posent des questions sur les SARMs alors qu'ils ne peuvent même pas soulever leur propre poids du corps au deadlift. Ils s'intéressent aux peptides alors qu'ils n'ont jamais mangé 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps pendant 90 jours d'affilée. Le placard à complément déborde, turkestérone, ashwagandha, tonkali, Fagodia et j'en passe, tout ce que le dernier influenceur à la mode pousse, mais ils ne se sont jamais vraiment entraînés avec intensité pendant plus d'un an, jamais suivi leur alimentation sérieusement plus que quelques semaines, jamais réellement maîtrisé les bases, et voici ce qui se passe en réalité, c'est de l'évitement déguisé en optimisation. C'est plus facile de chercher le stack parfait que de se lever à 6 heures du matin quand il fait froid et nuit noire. C'est plus facile de débattre du Mewing que de devenir sec pour que ta mâchoire apparaisse vraiment. Et c'est plus facile d'acheter un nouveau complément alimentaire que de manger du bœuf et du riz pour la 400e fois. Cette obsession a des raccourcis et c'est exactement ce qui te maintient dans la moyenne. Piège numéro 2, le culte de la restriction. Et puis, il y a l'autre groupe, hein. Il y a les diététiciens chroniques, donc les kétos pendant 18 mois, le carnivore pendant un an, le jeûne intermittent jusqu'à ce que leurs hormones soient au fond du trou et que leurs cheveux commencent à tomber. Ils perdent du poids au début, la balance descend, ils se sentent bien pendant 3 à 6 mois, puis ils se prennent un mur. Un plateau, impossible de perdre davantage. Énergie au plus bas, sommeil catastrophique, libido inexistante, mais ils continuent parce qu'ils pensent que la solution, c'est encore plus de restrictions, ce qui est complètement faux. Au final, ils n'arrivent plus à tenir. Ils craquent, ils reprennent tout, mais avec des intérêts. Et ils se retrouvent dans un état pire qu'au début, parce que cette fois, leur métabolisme est réellement abîmé. Et pourquoi ça arrive tout ça? Eh bien, parce que la restriction ne répare pas un métabolisme cassé, elle l'abîme encore plus. Chaque fois que tu fais un régime agressif, tu dis à ton corps que la nourriture est rare. Et ton corps, il faut vraiment comprendre qu'il est façonné par des milliers, des millions d'années d'évolution pour survivre aux famines. Et donc, il réagit en ralentissant tout ça. Donc la thyroïde ralentit, le cortisol monte, le muscle est dégradé pour produire de l'énergie et ton corps devient
incroyablement efficace pour stocker du gras à partir de la moindre calorie que tu manges. Et c'est donc pour ça que certains finissent à 1400 calories sans perdre de poids. Leur métabolisme s'est adapté à la pénurie et ils ont entraîné leur corps à survivre avec presque rien. Et Dorian Yates, l'homme le plus massif de son époque, 6 fois Mister Olympia par ailleurs, l'a parfaitement résumé. Ton corps ne veut pas changer, tu dois lui donner une sacrément bonne raison. Mais il avait compris autre chose, tu ne peux pas forcer une adaptation depuis un état de carence, il te faut des ressources, de l'énergie, des matières premières. Le culte de la restriction a tout à l'envers, ils essaient de construire une maison en affamant les ouvriers. En numéro 2, on va voir le vrai problème, mais un peu plus profond. Donc je connais ces problèmes bien sûr parce que je les ai eus moi-même. Donc bien sûr tout ce que je dis ici c'est du vécu, c'est de l'expérience, c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, pour te transmettre absolument tout et pour que tu sois eh bien, aussi en confiance avec toutes tes connaissances. Donc je continue à m'entraîner mais sans intention réelle, juste en mode automatique. Le discours intérieur était violent, je regardais des mecs avec le physique que je voulais, je me disais que ce n'était pas possible naturellement, qu'ils étaient forcément sous-produits ou qu'ils avaient des gènes que je n'aurais jamais. Qu'être vraiment massif, ce n'était tout simplement pas prévu pour quelqu'un comme moi. Donc voilà, ça c'est ce que je me répétais en boucle les 2 premières années, les 2 premières années, on dira. Alors je faisais les choses à moitié pendant des mois. Je lançais un nouveau programme, je m'y mettais à fond pendant quelques semaines, puis je dérivais, j'attendais de retrouver la motivation, je repartais sur autre chose et je répétais le cycle. Et tout a changé après la fin d'une relation toxique, donc une de ces ruptures qui te débouille complètement, qui t'oblige à te regarder en face. Et je me souviens avoir pensé, j'attends qu'un élément extérieur vienne changer ce que je ressens. Donc une fille, un job, peu importe, le bon moment. Mais rien n'allait venir me sauver. Il faut bien le comprendre aussi ça. C'est là que j'ai repris le contrôle. Donc tu es vraiment maître de ce que tu fais dans tes journées. Il faut vraiment que tu sois souverain de tes intentions, de ton mental et de tes actions. Et donc c'est là que j'ai repris le contrôle. J'ai arrêté d'attendre, j'ai arrêté de négocier avec moi-même et j'ai juste commencé, j'ai juste appliqué. La transformation n'est pas venue d'un nouveau programme ou d'un nouveau complément miracle, elle est venue du moment où j'ai décidé que j'en avais fini d'être le mec qui ne pouvait pas. La plupart des hommes qui n'arrivent pas à construire le physique qu'ils veulent ont 3 problèmes cachés et aucun n'est physique. Problème numéro 1, ils ne pensent pas mériter la transformation. Au fond d'eux, ils ont décidé que c'était réservé aux autres, aux monstres génétiques, aux influenceurs, aux gars qui ont de la chance et pas eux. Alors ils s'auto-sabotent, ils commencent un programme et abandonnent au bout de 2 semaines, ils font un régime pendant un mois, puis arrêtent, et ils se disent qu'ils commenceront sérieusement lundi pendant des années. C'est les fameux, c'est la reprise. On les connaît tous ceux-là. Donc c'est pas un problème de discipline, c'est un problème de légitimité. Si tu ne crois pas que tu peux avoir quelque chose, tu feras inconsciemment tout pour ne jamais l'obtenir. Voilà, en fait, il faut vraiment que tu façonnes ton esprit pour penser positivement, pour visualiser l'objectif. C'est ça qui va te faire faire les bonnes actions pour arriver au but. En anglais, on dit overthinking, on parle de overthinking. Il faut que tu overthink l'objectif et de la meilleure manière. Il faut que tu overthink les meilleurs scénarios possibles. C'est ça qui te fait arriver au meilleur résultat. Si tu penses positif, la vie te rendra de la positivité. Ça, c'est réel. C'est un peu de la métaphysique, c'est hyper intéressant. Je te conseille d'ailleurs de t'intéresser à ça, même si tu n'y crois pas trop ou peu importe. La façon dont tu vas penser, la façon dont tu vas mener tes actions et dont tu vas voir le monde avec potentiellement de la positivité ou de la négativité va vachement influencer le cours de ta vie. C'est pour ça qu'il faut vraiment que tu aies des pensées les plus positives possibles. Moi, ça me change vachement depuis que je pense beaucoup plus positif et que je suis moins, je m'auto-sabote moins, que je suis moins pessimiste. Donc voilà. Problème numéro 2, ils attendent la motivation. Ils ne sont pas disciplinés, ils veulent être motivés. La motivation est une visiteuse, elle passe de temps en temps, elle reste un peu, puis elle disparaît. La discipline, elle est résidente, elle est là tous les jours, que tu en aies envie ou non. Et les mecs qui transforment vraiment leur physique ne comptent pas sur la motivation, ils ont mis en place des systèmes, il faut que tu mettes en place des systèmes, des habitudes, des règles non négociables. Ils se demandent pas s'ils vont s'entraîner, ils s'entraînent, point barre, c'est comme s'ils se lavaient les dents littéralement, tu n'as pas à réfléchir à ça, et la décision a été prise des mois plus tôt. Les mecs en forme ne se forcent pas à aller à la salle, ils se forcent à ne pas s'entraîner les jours de repos, voilà la différence. Il faut vraiment que tu fasses attention à ça. Et il faut que ça soit une habitude. Faut qu'au bout d'un moment, ça se passe comme ça. Problème numéro 3, il s'identifie comme le mec à la mauvaise génétique. Donc ça aussi, il faut vraiment comprendre que peu importe ta génétique, si tu rajoutes de la masse musculaire à ton physique,
Si tu restes entre 8 et 12% de body fat, tu auras une belle shape. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Bon, c'est vrai que si tu es un homme tronc, ça va être un peu compliqué pour toi, mais la plupart du temps, si tu as 2 bras, 2 jambes, et que tu es bien formé, et que tu respires normalement, tu pourras avoir un bon physique si tu as de la masse musculaire et que tu es plutôt sec. Voilà. Donc l'étiquette devient une cage. Je suis un hard gainer, je stocke facilement le gras, j'ai de mauvaises génétiques pour prendre du muscle. Dans ma famille, on est tous faits comme ça. Ces phrases, on les a tous entendues. Et à chaque fois que tu te dis ça, tu renforces cette identité. Tu l'intègres à ce que tu es et tu ne peux pas dépasser une identité à laquelle tu es attaché. Zayn appelait ça la malédiction du potentiel. Il y a des gens dans le bodybuilding qui n'ont jamais atteint le sommet parce que tout leur venait trop facilement. Moi, rien ne m'est jamais venu facilement, j'ai dû travailler très dur. Mais quand les choses viennent trop facilement, on a tendance à se relâcher. C'est vrai, ça, c'est vrai de partout. Donc le mec aux mauvaises génétiques qui se pointe tous les jours pendant 5 ans détruira toujours le fric génétique qui se repose sur ses acquis. Ça, c'est réel, ça, je l'ai vu plein de fois. Donc voici le vrai recadrage mental. Tu n'es pas le mec aux mauvaises génétiques, tu es le mec qui n'a pas encore été constant assez longtemps. Tu dois d'abord habiter mentalement cet état, ton esprit te renvoie ce que tu crois à travers les circonstances de ta vie. Et la version sèche et massive de toi existe déjà, tu dois simplement arrêter de te raconter qu'elle n'existe pas. Donc ici, je t'invite vraiment à faire une introspection de tes pensées, à vraiment toujours remettre en question la manière dont tu penses, et à essayer de voir, à essayer d'identifier si tu penses d'une manière plutôt positive ou négative, et aussi à remettre en question même les pensées positives, hein, parfois, hein, pour penser d'une façon encore mieux. Voilà, donc vraiment introspecte-moi ça, et tu verras que tu vas littéralement te transformer. Tout vient des pensées. Ce dont personne ne parle. Donc 90% de ton apparence, c'est ta composition corporelle. Pas les compléments, pas la génétique, pas la structure osseuse, pas le mewing. Donc la composition corporelle. Masse maigre vs masse grasse. Point. Tu deviens plus sec et ta mâchoire apparaît, tes pommettes ressortent, ton regard devient plus marqué, tu as l'air plus sain, plus vivant, plus attirant. Construis suffisamment de muscles aux bons endroits et tu crées l'illusion d'un physique parfait, même avec une génétique moyenne. Frank Zane a remporté Mister Olympia 3 fois en pesant seulement 84 kilos. Il battait des gars qui avaient 15 à 20 kilos de plus que lui. Et comment? Eh bien tout simplement grâce aux proportions. Le physique parfait est celui qui a d'excellentes proportions, où tout est harmonieux, rien ne dépasse, tout se fond ensemble. Zayn avait des hanches étroites et des épaules relativement larges, et il a maximisé ça. Il a misé sur le V-taper, il a développé son dos, ses épaules, tout en gardant une taille fine. Il n'a pas cherché à être le plus gros, il a cherché à être le plus esthétique, c'est ce qui compte le plus. Et voilà ce qui est puissant là-dedans. Et bien en fait, ce qu'il faut comprendre, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est que tu n'as pas besoin d'une génétique d'élite pour construire un physique qui fait tourner les têtes. Tu dois comprendre ta morphologie, jouer sur tes points forts et devenir assez sec pour que ta structure apparaisse, c'est tout. Le mec obsédé par l'inclinaison de ses yeux alors qu'il est à 22% de masse grasse passe complètement à côté du sujet, descend d'abord à 12% et ton visage va entièrement changer, ça je te l'assure. À 10%, tu ressembles à une autre personne. Donc voilà. Et surtout, là-dedans, ce que je veux rajouter, c'est que entraîne-toi, fais des exos bien lourds, bien polyarticulaires, tu verras que ton visage va aussi se transformer, tu verras que ta définition musculaire au niveau du haut de ton buste, donc ton cou, tes trapèzes, ton visage, ta mâchoire, etc., va aussi se transformer. La hiérarchie est simple, deviens sec, c'est là que 90% de la transformation visuelle se fait. En numéro 2, construis du muscle aux bons endroits, donc au niveau des épaules, du dos, des bras, le V-taper, etc. Donc le physique en V pour ceux qui ne savent pas. Ensuite, et seulement ensuite, pense à l'optimisation. Donc vraiment pose les bases et ensuite optimise. C'est le plus important, c'est ce qui va te faire le plus adhérer à long terme à tout ce processus et à tout cet univers qui est la musculation. Donc la plupart des gens font exactement l'inverse, ils essaient d'optimiser l'étape 47 alors qu'ils n'ont même pas fait l'étape numéro 1. Quatrièmement, la science que personne n'explique correctement. Voyons maintenant pourquoi l'approche basée sur la restriction échoue. Répit a passé plus de 40 ans à étudier l'impact de la nutrition sur l'énergie cellulaire, les hormones et le métabolisme. Son constat central est simple, tes cellules ont besoin de glucose pour fonctionner de manière optimale. Quand tu restreins les glucides, tu affames tes mitochondries. Ton corps a alors deux options, dégrader du muscle pour produire du glucose ou sécréter des hormones de stress pour maintenir la glycémie.
Les deux sont catastrophiques. Si tu veux construire du muscle, tout en reste en sec. C'est pour ça que les adeptes du low carb chronique perdent du muscle, se sentent épuisés et finissent par stagner sévèrement. Ils ne mangent pas trop peu, ils carburent tout simplement mal. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment pas mal étudié ces derniers temps et que j'ai remarqué, c'est-à-dire que j'ai essayé pendant 1 ou 2 mois le low carb et honnêtement, ça vaut pas les louanges que font la plupart des gens sur les réseaux. Euh, j'ai vraiment remarqué une baisse de mon énergie globale et une baisse de mes performances à la salle. Et un physique beaucoup plus plat, une moins bonne, meilleure composition corporelle, etc. Donc voilà, tire-en les conclusions que tu veux, essaye si tu as envie ou pas, mais bien sûr, cette vidéo est à but informatif, hein, ce ne sont pas que des vérités universelles, donc je t'invite aussi à te faire ta propre expérience et à vraiment tester différentes choses sur toi. Donc voilà, le lien avec la thyroïde. Donc ton foie a besoin suffisamment de glucose pour convertir l'hormone thyroïdienne inactive, donc la T4, en forme active, la T3. Quand la T3 est basse, tu brûles moins de calories au repos, la perte de gras devient presque impossible, la prise de muscle ralentit, l'humeur chute et l'énergie s'effondre. Donc une meilleure fonction thyroïdienne va entraîner un métabolisme plus élevé, une perte de gras plus facile, une meilleure humeur, plus d'énergie, des meilleurs entraînements et au final plus de muscles. Donc tout est lié. Maintenant voyons le problème des PUFA, donc encore une pièce du puzzle. Les acides gras polyinsaturés, donc c'est les PUFA, se présentent dans les huiles végétales, les huiles de graines et la plupart des aliments ultra transformés inhibent la fonction thyroïdienne et endommagent tes mitochondries. Ces huiles se stockent dans les tissus pendant des années et les recherches de Repeat suggèrent qu'il faut environ 4 ans pour s'en débarrasser complètement. Bon, par contre, tu n'as pas besoin d'attendre 4 ans pour voir les bénéfices. Les éliminer maintenant enclenche directement le processus. Traduction, supprime les huiles de graines et priorise les graisses saturées, donc le beurre, la suie, l'huile de noix de coco, peu importe, la graisse de canard, enfin bref, des bonnes graisses quoi, et donne du temps évidemment à ton métabolisme de se réparer. Alors cinquièmement, ce qui fonctionne réellement. À ces théories, voici le système concret. La hiérarchie des 120 jours. Voici l'ordre des priorités, ne saute pas d'étapes, ne les inverse pas, applique-les dans cet ordre. Numéro 1, niveau 1, pardon, devenir sec en priorité. Le sec, c'est la loi. Vraiment, si tu es au-dessus de 15% de masse grasse, c'est la priorité absolue. Tu n'aimeras pas, à mon sens, ton physique tant que tu n'es pas en dessous de 15%. Bon, à part si tu t'aimes un peu enrobé avec un petit bidou, je sais qu'il y en a certains qui aiment être comme ça. Mais la plupart du temps, essaye vraiment de te mettre sous 15%. Ça peut vraiment faire le taf, ça peut vraiment te donner confiance en toi et t'entraîner aussi dans ce système, quoi. Te donner envie de continuer. C'est la priorité donc absolue. Devenir sec est le moyen le plus rapide de transformer ton apparence, ton visage change, ta mâchoire apparaît, tu as l'air plus sain, plus vigoureux, plus vital, plus impressionnant et ça te permet de prouver à toi-même que tu es capable de changer physiquement. Donc fais-toi un petit déficit de 300-500 calories en général, rien d'extrême. Pas de régime crash, mais, et c'est crucial, tu ne te crèves pas de faim. Ça c'est vraiment important. Ne pousse pas ton total calorique, ton déficit calorique, pardon, trop bas. Tu vas juste t'épuiser, tu vas faire complètement cracher ton métabolisme. Donc vraiment, vérifie que tes protéines soient suffisantes, minimum 2 grammes par kilo de poids de corps, c'est hyper important. Enfin, 1,8, 2 grammes, en tout cas, c'est le plus important. Les glucides aussi suffisants pour soutenir ta thyroïde, donc 100-150 grammes minimum pour la majorité des gens. Et les graisses aussi, et des bonnes graisses aussi en priorité, saturées. Et 0 huile de graines. C'est de la restriction intelligente, pas l'approche débile. Manger le moins possible qui détruit ton métabolisme. Niveau 2, réparer ton métabolisme. Alors pendant que tu deviens sec, tu répares le moteur en parallèle. Le protocole donc, élimine totalement les PUFA comme je t'ai dit juste avant. Pas d'huile végétale, pas d'huile de graines, rien de frit au restaurant. Priorise les graisses saturées, donc le beurre, la suie de bœuf, l'huile de coco, le ghee, peu importe. Mange des fruits et du miel, ça c'est vraiment un cheat code, ça soutient ta thyroïde et ça envoie un signal d'abondance au corps. Expose-toi aux rayons du soleil, pas à travers la fenêtre bien sûr, dans les 30 minutes après le réveil, donc ça va régler ton rythme circadien, ça va booster ton métabolisme, et ça va surtout eh bien, réguler ton cortisol, et c'est surtout à ça que ça sert, pardon. Et pour finir, carotte crue quotidienne, c'est censé être un anti-aromatase, et ça paraît bizarre, mais ça marche, ça réduit aussi l'endotoxine intestinale, et ça va aussi soutenir ton foie. Et le point fruit bloque souvent les gens, ils disent souvent « mais le sucre c'est mal, c'est mauvais ». Il faut que tu leur répondes un grand non. Le sucre raffiné dans les aliments ultra transformés combiné aux huiles de graines est mauvais.
Mais les fruits, ce n'est pas la même chose. C'est la réponse la plus adéquate. Quand ton métabolisme est sain, les fruits deviennent du carburant de fusée, une énergie facilement digestible, sans réponse de stress. Le problème, ce n'est pas le carburant, c'est un moteur cassé, incapable de l'utiliser. Répare le moteur d'abord. Niveau 3, s'entraîner avec une vraie intensité, avec de l'intention, avec... Ouais, avec de l'intention, tout simplement. Entraîne-toi comme si ta vie en dépendait, tout simplement. 4 fois par semaine. Dorian Yates a construit le physique le plus massif de l'histoire du bodybuilding avec des séances de 45 minutes, 4 fois par semaine, 8 à 10 exercices pour tout le corps, 2 fois par semaine, 45 minutes, c'est tout ce dont tu as besoin. Je l'ai fait avec des gens, l'excuse du temps n'existe pas, je n'écoute pas. C'est ce que disait Dorian Yates. Pas 2 heures de volume inutile, des séances courtes, brutales, intenses, avec une récupération adéquate. Donc si tu n'as pas pour but de devenir influenceur dans la niche de la musculation ou Mister Olympia, ça ne sert à rien de t'entraîner 6 fois par semaine pendant 2 heures. Ça sera contre-productif. La musculation est censée améliorer ton hygiène de vie, améliorer ta santé, améliorer ton bien-être, et ça ne sert à rien de s'entraîner autant. 4 fois par semaine, ça suffit largement. 3-4 fois par semaine, ça suffit largement. Tu peux vraiment te construire un sale physique avec 3-4 fois par semaine. C'est très bien. Et des entraînements, pas de 2 heures, hein, d'une heure, 1 heure et quart, 1h30 maximum. Ça suffit amplement. Voilà. Ma préférence d'entraînement, c'est upper, lower, upper, tout simplement. Je conseille ça sur les gens qui s'entraînent 3 fois, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc, mets des mouvements polyarticulaires, une surcharge progressive, appliquez bien ça, c'est ultra important. Une intensité réelle et pas de pump chasing inutile, même si, soyons honnêtes, on aime tous la sensation de pump. C'est pas ça qui va t'apporter le plus de résultats. C'est d'abord le volume, l'intensité et ensuite le pump. Et à propos du pump, Dorian disait, le pump c'est un afflux sanguin temporaire, ça fait du bien, ça fait partie du process, mais tu peux pas avoir un énorme pump avec des charges légères sans stimuler la croissance. Ne te fais pas avoir par le pump, tu dois surcharger le muscle. Le pump il est agréable, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif c'est de surcharger progressivement plus lourd ou plus de reps au fil du temps. C'est ça qui force l'adaptation. Entraîne-toi dur, récupère encore plus dur et répète. C'est la base. Niveau 4, construire les proportions. Donc, on revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Une fois sec et avec un métabolisme fonctionnel, concentre-toi sur les ratios. Frank Zane a gagné Mister Olympia avec 84 kg en comprenant que les proportions battent la taille pure. Le V-taper est roi, donc les épaules larges, le dos large, la taille fine, etc. Priorise à l'entraînement les épaules, le dos, les bras et le cou. Souvent oublié d'ailleurs, mais il a un immense impact visuel. Et aussi la taille serrée, donc ne néglige pas le gainage. Le vacuum rendu célèbre par Zane n'était pas qu'esthétique, c'était aussi du contrôle du tronc et de la proportion. C'est hyper important, enfin c'est hyper important. Ça peut vraiment t'apporter un plus de faire du vacuum. C'est vraiment, vraiment sympa. J'ai déjà essayé de le faire sur une certaine période de temps et c'est vrai que c'était pas mal. Donc tu n'essaies pas d'être le plus massif de la pièce, tu veux être le plus esthétique, celui qui donne l'impression d'avoir été sculpté dans la pierre. Évidemment. Niveau 5, les non négociables. Alors, ce n'est pas optionnel, c'est la base dans laquelle tout repose. Ton sommeil, 7 à 8 heures minimum. Coucher à 22 heures, 23 heures maximum. Chambre sombre, téléphone éteint 2 heures avant de te coucher. C'est un non négociable, tu grandis en dormant, tes hormones s'y régulent en dormant. Sans ça, rien d'autre ne fonctionne correctement. Deuxième point, 10 000 pas par jour, voire plus si tu veux devenir turbo sec rapidement évidemment. Marche, fais pas du cardio épuisant, ça ne sert à rien. Si ton but est juste d'avoir un bon physique, que ça se retransmette sur tes niveaux d'énergie, etc., le cardio n'est pas très utile, priorise plutôt la marche. Ça a énormément de bienfaits, ça favorise la perte de gras sans pic de cortisol notamment, ça améliore la circulation lymphatique et ça clarifie l'esprit. Il y a énormément de scanners qui sont faits sur le cerveau avec la marche. Et on voit vraiment la différence de clarté mentale entre les gens qui marchent 10 000 pas par jour, voire plus, et les gens qui sont très sédentaires. Troisième point, lumière du soleil le matin, c'est hyper important. Donc dans les 30 minutes après le réveil, même s'il fait nuageux, expose-toi au soleil, ça sera hyper important. Ça permettra à ton corps d'absorber de la vitamine D et ça régulera ton rythme circadien. Donc sors dehors, regarde vers la direction du soleil, pas directement le soleil. Tu m'auras compris. Comme je t'ai dit, donc ça règle l'horloge biologique, ça améliore le sommeil et ton métabolisme et aussi ton humeur. Quatrième point, le sauna plus le contraste chaud-froid.
c'est un cheat code. 20 à 30 minutes de sauna 3-4 fois par semaine, si tu peux, c'est excellent pour ta santé. Le stress thermique déclenche les protéines de choc thermique, donc c'est le même type d'adaptation que l'entraînement. Ça améliore ta fonction cardiovasculaire, ça augmente ton hormone de croissance et ça aide à éliminer les déchets métaboliques. Et la vraie magie, c'est le contraste sauna, bain froid, sauna, bain froid, sauna, bain froid, etc. Tu fais ça 3 à 4 cycles, ça va propulser ton sang vers les extrémités, puis retour, ça va nettoyer ton système lymphatique et ça va accélérer ta récupération. Donc c'est pas un spa, c'est de la récupération active qui sert réellement à quelque chose. Ce n'est pas juste du sauna. Si tu as accès à un endroit bien conçu, donc sauna, lumière rouge, bain froid propre, eau filtrée, etc., pas de lumière bleue, ça vaut vraiment le coup. C'est pas indispensable, tu peux vraiment bâtir un excellent physique sans ça, mais pour récupérer plus vite et pousser plus fort, c'est un vrai plus. Tu peux même en faire un chez toi en réalité. Tu t'achètes une baignoire, tu t'achètes un sauna, lumière rouge, etc. Ça coûtera, ça sera un petit investissement, mais ça peut vraiment apporter un plus. D'ailleurs, j'hésite même à le faire chez moi. Donc, voilà. Alors, et pour finir, le dernier point, ça va être le cardio de zone 2. Intensité basse, fréquence cardiaque, donc 120, 140 BPM maximum, marche en côte, vélo facile, rameur léger, peu importe. 2 à 3 séances par semaine, 30 à 40 minutes. Ça va construire ta base aérobie sans exploser ton cortisol ni nuire à ta récupération. La plupart des mecs ne font rien ou font trop fort. Et la zone 2 est l'entre-deux parfait, donc assez facile pour récupérer et assez efficace pour améliorer les mitochondries et l'oxydation des graisses. Donc petit tips pour savoir si tu es en zone 2, normalement tu dois pouvoir respirer par le nez pendant toute ta séance ou tu dois pouvoir parler à ton collègue, peu importe, avec qui tu cours, toute la séance aussi. Donc si tu allaites, si tu n'arrives pas à parler, si tu n'arrives pas à respirer par le nez, tu vas trop vite, c'est le signe qu'il faut ralentir. Ce qui est totalement bidon. Alors laisse-moi t'économiser des années d'efforts gâchés. Le mewing à 25% de masse grasse, oui, la structure de la mâchoire compte, oui, la position du maxillaire compte, mais personne ne voit quoi que ce soit quand c'est enterré sous le gras. Donc, comme je te l'ai dit, deviens sec d'abord, et ensuite tu peux t'intéresser au mewing et vraiment mettre en place ce genre de pratique. Le jeûne intermittent sur le long terme. Alors ça marche pendant 3 à 6 mois, c'est bien, le jeûne de temps en temps, ça fait plaisir, ça fait un petit reset comme certains aiment faire et comme certains le conseillent. Donc tu vis la phase lune de miel, perte de poids, esprit plus clair, bonne sensation générale, puis la thyroïde s'effondre, le cortisol monte, tu te prends un mur, l'énergie disparaît, le sommeil se dégrade, et les cheveux commencent à s'affiner. En fait, ton corps, c'est vraiment, il faut voir vraiment ça comme une machine et il a besoin, il faut vraiment que tu comprennes qu'il a besoin de carburant pour fonctionner. C'est pour ça que les diètes à 1500 calories ne marchent pas. Et c'est pour ça que tu te sens fatigué quand tu manges si peu de calories, tout simplement. Donc demande à quelqu'un qui fait du jeûne intermittent strict depuis plus de 2 ans comment il se sent. Vraiment, demande-lui vraiment, parle-lui, parle de ça avec lui pendant quelques dizaines de minutes. Et à la fin, tu verras vraiment que le gars te dira qu'il est fatigué, s'il est vraiment honnête avec toi. Alors, parlons du keto, du carnivore comme mode de vie permanent. Donc c'est la même histoire, c'est un emballage différent. Donc les bons résultats initiaux viennent surtout du fait que tu as éliminé la malbouffe transformée, tu te sens mieux parce que tu manges plus d'huile de graines ni de cochonneries raffinées. Puis rendement décroissant, adaptation métabolique et problème. Donc ton cerveau a besoin de glucose, ta thyroïde a besoin de glucose. La restriction chronique entraîne du stress chronique. Utilise ces outils de manière stratégique si tu veux, mais ce ne sont pas des styles de vie, ce sont des phases. Les huiles de graines sont bonnes pour le cœur, donc ça c'est le plus gros mensonge nutritionnel des 50 dernières années. Ici je vais surtout parler d'huile de colza qui est majoritairement présente dans les aliments ultra transformés et beaucoup d'aliments qu'on mange de nos jours. Donc ces huiles inhibent la fonction thyroïdienne, endommagent les mitochondries et favorisent l'inflammation. Et aussi elles se stockent dans les tissus pendant des années. Les études qui ont prouvé qu'elles étaient saines ont été financées par les entreprises qui les produisaient. Étonnant. Donc beurre, suie, huile de coco, ghee, graisse de canard, tout ce que tu veux. Ce sont les graisses que l'humain consomme depuis des milliers d'années, donc consomme-en, tu verras, pour ton système hormonal, pour ta testostérone, ce sera encore mieux. Les huiles de graines, quant à elles, existent depuis environ 100 ans, et ton corps sait quoi faire avec les graisses saturées, il ne sait pas quoi faire avec les lubrifiants industriels. Donc fais vraiment attention à ça. Mange moins, bouge plus. Ça, c'est le conseil le plus paresseux du fitness. Ça ne traite pas pourquoi tu manges trop, pourquoi ton métabolisme est cassé et pourquoi tes hormones sont déréglées. Ça te fait juste te sentir nul quand tu n'arrives pas à tenir. Manger moins et bouger plus alors que ta thyroïde est à plat et ton cortisol élevé ne fait qu'aggraver la situation. Donc, au contraire, mange plus, bouge plus.
tu verras que ton métabolisme tournera 4 fois plus vite et ça sera que mieux pour ton énergie, ton cerveau, ton bien-être, etc. Le cardio épuisant. Alors, 1 heure de tapis tous les jours détruit le muscle, fait exploser le cortisol, augmente l'appétit et te rend skinny fat. Littéralement, ça ne sert à rien de courir tous les jours, ça ne sert à rien de courir 4 fois par semaine. Tu vas juste t'épuiser, tu vas juste faire monter tes niveaux de cortisol. Marche plutôt. Donc si tu regardes cette vidéo, je considère plus que tu es dans le but d'améliorer ta vitalité, les aspects de ta vie, ton énergie, etc. Et donc le cardio long va faire l'inverse et va brider justement cette énergie. Donc marche plutôt 10 000 pas, fais quelques sprints si tu veux, ça booste l'hormone de croissance, c'est un mouvement hyper naturel, très primitif on va dire. Donc c'est vachement génial, mais le cardio chronique n'est pas du tout la solution. Je te déconseille d'en faire trop. 1-2 fois par semaine c'est bien, plus ça sert pas à grand chose. Alors, la peur des fruits et du sucre. Donc ça aussi, il faut vraiment le comprendre, il faut vraiment éliminer cette peur. Donc quand ton métabolisme est sain, les fruits deviennent ton meilleur allié. Fruits miel, c'est littéralement la meilleure chose qui existe sur cette terre. Donc énergie rapide, soutien thyroïdien, sans stress, inutile. Et le problème, c'est pas le fruit, le problème c'est de manger des fruits avec un métabolisme déjà détruit par des années de restrictions et d'huile de graine. Répare la base d'abord, ensuite le fruit devient le carburant. La chasse aux compléments et aux peptides. Si tu n'es pas capable de manger 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, dormir 8 heures régulièrement, t'entraîner 3 à 4 fois par semaine pendant 6 mois d'affilée, marcher 10 000 pas par jour, aucun complément va te sauver. Faut vraiment comprendre ça aussi. J'en ai marre des mecs qui me demandent mon avis sur les peptides alors que ils ont des physiques de chips et n'ont jamais appliqué 4 ans de salle assidûment et n'ont jamais été disciplinés de leur vie sur leur diète ou quoi que ce soit. Donc applique les bases, vraiment, applique les bases, applique-les à la lettre près pendant 2, 3, 4 années et tu verras que ton physique va se transformer, ta tête va se transformer, etc. Donc les bases sont chiantes parce qu'elles fonctionnent. Les trucs avancés sont existants parce qu'ils ne fonctionnent pas et que les gens continuent de chercher tout simplement. Bon, j'ai un peu forcé le trait ici, en réalité il fonctionne, mais une fois que tu as posé les bases, une fois que tu maîtrises les fondations. Donc maîtrise les bases pendant des années, ensuite peut-être pense à l'optimisation. Numéro 7, les exceptions, les compléments qui marchent vraiment. Attention, je viens de passer 500 mots à t'expliquer que les compléments sont en grande majorité une perte d'argent. C'est toujours vrai, mais après des années d'essais d'erreurs, il y a une poignée que j'ai gardée en permanence, pas parce qu'ils sont magiques, mais parce qu'ils sont fiables, peu risqués et qu'ils font réellement une différence. Alors, j'en ai identifié, il me semble, 8 ou 9, un truc comme ça, si je me rappelle bien. Donc, premièrement, la créatine. C'est le complément le plus étudié et le plus fiable du monde. Il augmente les réserves de phosphocréatine, donc ça entraînera plus de force, plus de puissance, plus de répétitions à charge donnée. Ça va améliorer aussi ta récupération entre les séries et entre les séances. Ça va aussi soutenir la cognition et la neuroprotection. Donc ça, c'est génial. Tu réfléchiras mieux. Contrairement au mythe, ça ne détruit pas les reins chez les sujets sains. Ça ne fait pas prendre du gras et ne provoque pas de la rétention d'eau sous-cutanée. La rétention d'eau, elle est intramusculaire avec la créatine. Donc 5 grammes par jour, tous les jours, pas besoin de phase de charge, à prendre avec des glucides ou autour de l'entraînement. Basique, indispensable, je te conseille de la prendre après le repas au moment où tu as un pic glycémique. Elle s'absorbera mieux. Numéro 2, l'ashwagandha. Je sais qu'il est pas mal controversé celui-ci, mais à titre personnel, je vois vraiment la différence avec l'ashwagandha. Fais bien gaffe à le cycler, n'en prends pas tous les jours parce qu'après tu vas juste devenir plat émotionnellement et tu vas devenir apathique comme, comme ça m'est déjà arrivé. Donc fais attention à ça. Donc l'ashwagandha c'est un adaptogène, ça peut améliorer la résistance au stress et aussi ça peut soutenir ta testostérone si tu es un homme stressé ou surmené. Donc voilà, les effets souvent rapportés, c'est une meilleure récupération, un sommeil plus profond, une libido plus stable, un mental plus posé et moins réactif. Donc vraiment, attention, cycle-le, ça c'est important, comme je t'ai dit, à prendre le soir ou en période de stress élevé et idéal en complément d'un entraînement intense ou d'un mode de vie exigeant. Si tu es entrepreneur ou que tu as des responsabilités, je te le conseille. Tu seras plus lisse et plus froid dans tes décisions. Ok, maintenant la taurine. Alors elle aide à faire entrer le glucose dans les muscles, elle améliore le stockage du glycogène et elle soutient la récupération entre les séances. Elle est essentielle aussi pour l'hydratation cellulaire et la production de bile. Donc ça va te permettre d'avoir une meilleure digestion des graisses. Elle est peu chère et efficace à prendre avant l'entraînement avec de la nourriture. Le magnésium maintenant, alors lui il est indispensable, il est impliqué dans plus de 300 réactions enzymatiques, il est presque tout le monde
Et carencé, les sols modernes sont appauvris, même une bonne alimentation n'apporte plus ce qu'elle apportait avant. Et d'ailleurs, il faut casser cette espèce de mythe qui vise à dire que nos grands-parents n'avaient pas de compléments alimentaires et ils se portaient très bien. Oui, c'est vrai, sauf que les sols étaient beaucoup plus riches en nutriments essentiels. Maintenant, tout est appauvri et eh bien, si on regarde la composition en micronutriments des aliments de nos jours, la plupart sont extrêmement carencés. Et donc, eh bien, ça crée des carences aussi chez l'humain, puisque il y a moins de micronutriments disponibles. Voilà, donc comme je disais, presque tout le monde est carencé, les sols modernes sont appauvris, même une bonne alimentation n'apporte plus ce qu'elle apportait avant. Donc ça soutient des centaines de réactions enzymatiques, comme je l'ai dit, meilleur sommeil, meilleure récupération, moins de crampes, système nerveux plus calme. Et les formes recommandées, c'est le glycinate ou le thréonate. Et l'oxyde, pour ceux qui demandent, en général, ça donne la chiasse, donc c'est pour ça que je le recommande pas, pas souvent. Voilà, je l'ai mis, c'est essentiellement un laxatif. Alors, maintenant, la Butea superba, souvent appelée aussi Viagra thaïlandais. Donc, c'est une plante traditionnelle utilisée pour soutenir l'ADHD. Les effets possibles, c'est une libido plus élevée, une agressivité utile, plus de niaque et de drive. Et à titre personnel, je trouve qu'elle est intéressante avant l'entraînement, avant les sparring, ou dans les phases où tu veux une espèce de edge mental. Donc, à utiliser avec discernement, ce n'est pas un jouet, c'est un outil contextuel. Bien sûr, pareil à cycler, comme l'ashwagandha. Je trouve que c'est puissant et moi, personnellement, j'en prends souvent, j'aime bien ce complément alimentaire, je trouve qu'il y a vraiment un effet. Vitamine D3, K2, donc ça c'est ta fondation hormonale. Bien sûr, la supplémentation en vitamine D3 ne remplace pas une exposition au soleil régulière. Donc vraiment vise à t'exposer au soleil, c'est très très important. Donc ça c'est ta fondation hormonale. La D3 agit comme une hormone, pas comme une simple vitamine, c'est littéralement un stéroïde, hein. Elle est essentielle pour la testostérone, l'immunité, l'humeur, la santé osseuse et la fonction musculaire. Et la K2 est indispensable pour diriger le calcium vers les os et pas vers les artères, pardon. Et elle est surtout critique, la vitamine D3, si tu t'exposes peu au soleil, si tu vis dans des zones peu ensoleillées et si tu t'entraînes beaucoup, donc à prendre avec un repas contenant des graisses. Et je reviens sur ça, on me pose aussi souvent la question, ouais, moi j'habite dans le nord, il pleut souvent, comment je fais pour avoir mon taux de vitamine D? C'est vrai que les gens qui habitent dans le nord sont souvent carencés en vitamine D. Moi, ce que je conseille, c'est du coup de prendre le soleil en une demi-heure à une heure par jour, minimum. Et là, pour le coup, le soleil passe aussi à travers les nuages, hein, c'est pas un scoop. Donc, expose-toi au soleil, même depuis ta fenêtre, tu peux ouvrir ta fenêtre en grand et te mettre devant ta fenêtre si tu veux. Donc, tu peux boire un café. Moi, ce que je fais en général pour réguler mon rythme circadien, c'est qu'au lever du soleil, je me prends un petit café, puisque je me lève souvent à 5-6 heures. Je me prends un petit café devant la fenêtre directement, ce qui fait que j'ai mes 10 petites minutes d'exposition au soleil le matin. Et après, eh bien, je marche dehors, donc voilà, j'ai le reste de mon exposition sur les marches. Voilà, alors maintenant, la glycine. Donc la glycine, beaucoup de gens sont carencés sans le savoir. Elle va soutenir la synthèse du collagène, elle va améliorer la qualité du sommeil, elle aide à la détoxification, et moi personnellement, je la prends avant de dormir, donc je trouve que le sommeil est nettement mieux. J'ai un sommeil plus profond avec la glycine. Et il faut savoir qu'elle équilibre aussi l'excès de méthionine, qui est donc lié à une alimentation riche en viande la plupart du temps. Donc c'est important si tu consommes 200 grammes de protéines ou plus par jour. Les sels minéraux. Donc la plupart des gens sont chroniquement déshydratés sans le savoir. Pas parce qu'ils ne boivent pas assez d'eau, mais parce qu'ils manquent des électrolytes. Donc sodium, potassium, magnésium. Donc tes cellules en ont besoin pour absorber et utiliser l'eau que tu bois. J'en ajoute dans mon eau le matin, donc meilleure hydratation, pas de crampes, meilleur fonctionnement métabolique, etc. Donc sans sucre, sans artifice, juste des minéraux que ton corps reconnaît. Moi, ce que je te recommande, c'est de mettre des électrolytes ou de boire aussi du sel, de la fleur de sel ou du sel de Guérande ou du sel d'Himalaya. Tu le broies dans ton, dans ton verre, tu le concasses et tu bois directement ça avant une séance ou comme ça peut aussi être pas mal si tu as la flemme d'acheter des électrolytes. Et pour finir, le colostrum, donc c'est sous-coté pour ta santé intestinale, pour ton système immunitaire et pour les facteurs de croissance. Ton intestin, c'est là où l'absorption des nutriments se fait. S'il est compromis, rien d'autre ne fonctionne correctement. Et le colostrum aide à réparer, à maintenir la barrière intestinale. Donc ça, c'est vraiment important. C'est vrai que moi, à un moment, j'ai vu que je digérais bien moins et que j'assimilais bien moins les nutriments. Donc c'est un peu le principe du leaky gut, pour ceux qui connaissent. On voit beaucoup ça aux US, ils en parlent pas mal. Je ferai un post d'ailleurs sur ça, ça peut être intéressant. En fait, voilà, si tu absorbes mal les nutriments, eh bien, tu te sentiras plus fatigué, tu te sentiras un peu dans un état dépressif, on va dire.
Et en fait, il faut comprendre que ton intestin, c'est vraiment comme un deuxième cerveau. Il y a des milliers de bactéries qui influent sur ton système nerveux, sur la façon dont tu réfléchis, etc. Donc c'est vraiment hyper important d'en prendre soin et de le soigner s'il est en mauvais état. Donc voilà, c'est tout. Comme je l'avais dit, 9 choses, donc toutes avec une base scientifique solide, toutes à faible risque et toutes testées pendant des mois, pendant des années et auxquelles je reviens toujours. Alors maintenant, on va voir le protocole quotidien. Donc je vais te montrer exactement à quoi ressemble une journée quand tu fais les choses correctement. Le matin, donc de 5 à 6 heures, réveil, pas de téléphone, pas tout de suite en tout cas. Moi, ce que je fais, c'est que en général, je prends le téléphone passé 8-9 heures. Ou avant, si évidemment j'ai quelqu'un à appeler ou comme ça, ou j'ai des messages à envoyer, peu importe. Donc la première chose, c'est un grand verre d'eau avec une pincée de sel pour moi. Tu te réhydrates après 7-8 heures sans boire. Sors dehors dans les 30 minutes, même si c'est juste dans ton jardin ou sur ton balcon. Même s'il fait nuageux, regarde dans la direction où le soleil se lève. 5 à 10 minutes maximum, ça règle ton rythme circadien et ça envoie un signal clair à ton corps. Il est temps d'être alerte. Ça, c'est vraiment important. Réglez votre rythme circadien et vous verrez une nette amélioration. Ensuite, douche froide si tu la pratiques, ou alternance froid-chaud. Moi, personnellement, j'aime bien faire ça, pour pas non plus me refroidir trop. Je finis toujours par du chaud. Et pas besoin de forcer ici, donc 30 à 60 secondes à la fin de ta douche suffisent amplement. Tu n'as pas besoin de t'exposer 1 heure sous le froid. Donc ça construit de la résilience et ça te réveille vraiment. Pour le coup, ça fait comme un espèce de coup de fouet et t'es parti pour ta journée, ton système nerveux est alerte, tu réfléchiras mieux, etc. Ce n'est pas le moment de te restreindre. Tu as besoin de carburant. Là aussi, c'est vraiment important. Donc fruits, œufs, éventuellement du lait cru avec du miel, peu importe. Mange ce que tu veux, ce que tu aimes. Mais c'est vraiment important de nourrir ton corps le matin, de nourrir ton cerveau. Moi, personnellement, je sais que ça m'aide aussi à me réveiller, ça régule mon rythme circadien. Et je sais que c'est aussi quelque chose de rassurant pour le corps, quelque part, de manger. C'est clairement un signal, tu lui dis, on manque pas de calories, on manque pas de nourriture, on est safe, on peut avancer, on peut travailler, on est plus alerte pour les tâches qui ne sont pas primordiales. Alors, jour d'entraînement, donc 3 fois par semaine, c'est ce que je recommande à titre personnel pour les gars qui sont vraiment pris, qui veulent vraiment ne pas passer trop de temps à la salle, mais qui veulent des bons résultats quand même. À mon sens, 3-4 fois par semaine, ça suffit amplement. Pas besoin d'aller s'enchaîner 5-6 séances, ça ne sert à rien à mon sens. Donc moi, je privilégie personnellement les séances upper, lower ou le full body. Le full body, je l'ai moins fait, c'est vrai. Je le recommande plus à mes gars, parce que la plupart du temps, ils préfèrent ce format. Donc c'est vrai que c'est sympa le full body aussi pour travailler un peu toute l'entièreté du corps dans une séance. Ça fait plaisir, ça fait bouger tout le corps, ça fait oxygéner tous les muscles, etc. Donc c'est pas mal. Donc mouvement polyarticulaire, rien de compliqué, du lourd de la base à l'échec, comme dirait Nico TNT, un gars que je suivais à l'époque et qui m'a longtemps motivé. Voilà, je le crédite. Donc structure de la séance, échauffement 5 minutes, mouvements principaux, variation de squat, variation de mouvement de hanche. Donc ça c'est si tu fais un full body du coup, hein. Variation de squat, variation de mouvement de hanche, donc soulevé de terre, hip thrust, peu importe. Un push, un pull et des exos d'assistance, donc épaules, bras, zone à rattraper, etc. Le tout en 45-60 minutes. T'as pas besoin de passer 1 heure et demie, 2 heures à la salle. Donc la clé c'est l'intensité, pas passer 2 heures à faire toutes les machines de la salle. Et je t'ai mis 3-4 séries vraiment dures, proches de l'échec, valent bien plus que 10 séries faites à moitié. Donc note tes charges, note tes répétitions. La surcharge progressive, c'est le jeu. Si tu ne soulèves pas plus lourd ou tu ne fais pas plus de reps qu'il y a un mois, tu ne progresses pas. Bon, évidemment, là j'apporte une nuance. C'est vrai que la plupart du temps, si tu as ton volume et que tu es à l'échec, même si tu surcharges pas forcément, ou si du moins tu n'arrives pas à surcharger, les dernières études montrent que tu as tendance à prendre du muscle quand même. Donc ne te matrixe pas trop avec la surcharge progressive, ou du moins ne veut pas surcharger trop vite, trop rapidement. Voilà, trop fort, trop vite, trop rapidement. En post-entraînement, donc là, c'est le moment où ton corps est le plus réceptif aux nutriments, ne le gâche pas. Donc, j'avais fait un post dessus, je t'invite à aller voir sur Instagram. Peut-être que je le posterai aussi sur YouTube pour aller avec. Tiens, je le ferai ce soir, comme ça il sera fait. Alors, œuf cru si tu veux du pratique, steak, riz, fruits et lait avec miel et sirop d'érable. Ça, c'est masterclass aussi, le sirop d'érable. J'en prends beaucoup.
J'aime bien, surtout l'été, j'aime bien. C'est vrai que j'en mange plus l'été, bizarrement, je sais pas pourquoi. Alors, tout au long de la journée, donc, fais 10 000 pas, peu importe comment tu les fais, réunion en marchant, appel en marchant, aller déjeuner à pied, peu importe. Et si tu es assis toute la journée, mets une alarme, toutes les 45 minutes, lève-toi et marche 10 minutes, ça s'additionne vite. Donc voilà, ça c'est un petit tips, mais aussi, moi ce que j'utilise personnellement, c'est le tapis. Donc là, comme tu peux le voir, je suis sur un bureau montable, j'ai un tapis juste en dessous, et la plupart du temps, eh bien, je marche sur le tapis, comme ça me permet de rester sec. C'est vrai que là, j'ai bien recommencé en plus à faire ça, c'est sympa. Et ça fait gagner énormément de temps. Donc mange toutes les 3-4 heures, c'est bien. Mange le matin, le midi et le soir, et ajoute-toi une ou deux petites collations si tu veux. Donc tu ne fais plus de jeûne intermittent, tu alimentes la machine, protéines à chaque repas, glucides le matin et autour de l'entraînement, graisse et zéro huile de graine. Voilà. Alors, le soir, donc dîner terminé, idéalement avant 19 heures. Ça laisse le temps de digérer avant de te coucher. Ton corps sera plus en mode récupération hormonale que en mode digestion. Donc voilà, tu récupéreras mieux et tu t'endormiras mieux surtout. Certaines personnes dorment mieux avec un petit apport en sucre, plus du sel avant de dormir. Donc miel plus pincée de sel. Ça peut sembler contre-intuitif, mais ça stabilise ta glycémie pendant la nuit et ça va éviter les pics de cortisol qui vont te réveiller à 3 heures du matin. Donc ça, c'est vraiment un petit tip bien sympa aussi que j'utilise chez les gars que je coach. Donc si tu travailles souvent la nuit, teste, pas d'écran après 20 heures si possible, sinon lunettes anti-lumière bleue plus écran rouge. Ça vraiment c'est quelque chose qu'il faut absolument que tu fasses si tu veux te réveiller tous les jours à la même heure, si tu veux réguler ton rythme circadien, c'est ultra important. Chambre fraîche, chambre sombre, téléphone dans une autre pièce, coupe la wifi aussi si tu peux, coucher à 21 heures ou 22 heures grand maximum. Enfin moi c'est personnellement ce que j'applique, hein. Ça peut faire un peu moine, ça peut faire un peu papy de 70 ans, mais personnellement je me couche à 22 heures, 21 h 30, 22 heures grand maximum, et je lis en général de 20 heures à 21 h 30, 22 heures si je suis embarqué dans mon livre à 100%. Donc voilà, c'est là que l'hormone de croissance explose, c'est là que la récupération se fait, et c'est là que ta thyroïde se régule. Si tu ne rates rien en te couchant tôt, tu investis dans demain. En fait, le coucher à 21 h ou à 22 heures, il faut vraiment voir ça comme quelque chose de primitif, quelque chose d'ancestral. Moi, c'est comme ça que je le vois. À aucun moment, je pense qu'un homme préhistorique, ou nos ancêtres, en tout cas, ils se couchaient à minuit. Ça n'existait pas. La plupart du temps, le soleil tombait, ils finissaient de bosser 1 heure ou 2 heures avant que le soleil se couche, et ils se mettaient à manger, et après ils se mettaient directement au lit. Donc la plupart du temps, à mon sens, ils se couchaient à 20 h, grand maximum, quoi. 20 h, 21 h. Et nous, on vient direct se coucher vers sur les coups de minuit, 1 heure, ce qui fait que ça dérègle complètement notre rythme. Donc voilà, logiquement, en fait, tu es censé te coucher quand le soleil se couche, et tu es censé te réveiller quand le soleil se lève. C'est comme ça que les, que les humains vivaient à l'ancien temps. Numéro 10, les rituels. Donc Dorian faisait quelque chose d'intéressant avant chaque séance. Il repassait ses vêtements de sport. Pas parce que des habits froissés affectaient son entraînement, mais parce que le rituel comptait. Il faut que tu ritualises aussi tes journées, il faut que tu réutilises tes séances. Ça peut vraiment avoir un impact sur ta motivation, sur ta discipline. Ça lui envoyait un signal clair, ceci est important. Repasser ses vêtements avant l'entraînement, je ne savais pas à l'époque que ça faisait baisser le cortisol de 40%, je savais juste que ça me mettait dans le bon état mental. Frank Zane avait une approche différente, mais la même exigence de conscience. Je prenais beaucoup de photos et je les analysais, je regardais ce qui progressait et ce qui ne progressait pas. Quand les compétitions arrivaient, je savais exactement à quoi je ressemblais, personne d'autre ne faisait ça. Le miroirement, les photos non, suis ta progression visuellement, sois honnête sur là où tu en es, la conscience précède toujours l'amélioration. Numéro 11, la croyance. Tout ce qu'il y a dans ce texte, la nutrition, l'entraînement, la science, etc., ne vaut rien si tu ne crois pas que tu peux changer. Tu dois d'abord habiter mentalement cet état, la version sèche et massive de toi n'est pas un fantasme, elle n'est pas réservée aux autres, c'est une possibilité vers laquelle tu avances et dont tu t'éloignes à chaque décision. Il faut voir un peu ça comme un jeu vidéo, c'est-à-dire que plus tu fais d'actions, plus tu complètes de tâches dans ta journée, qui sont censés t'amener à ce résultat, plus tu prends des points d'XP. Et plus ton niveau augmente. Il faut vraiment que tu vois ça. Et plus ton niveau augmente, plus tu deviens fort. Donc moi j'aime bien voir ça, surtout quand je bosse, quand j'avance dans le business, quand j'avance dans, dans mes entraînements, etc. C'est vraiment quelque chose qui m'aide beaucoup. Tes croyances dictent tes actions dictent tes résultats. Si tu crois que tu n'y arriveras pas, tu n'essaieras pas. Si tu n'essaies pas, tu n'y arrives pas.
Puis tu utiliseras cet échec comme preuve que tu avais raison depuis le début. Brise le cycle en choisissant de croire aux autres, agis en conséquence, laisse les résultats renforcer cette nouvelle croyance. Protège ton esprit comme une forteresse, tu es le gardien de ta porte, pas de plainte, pas d'excuses, pas d'identification à la limitation, juste le travail, la constance et la patience de laisser le temps faire son œuvre. Voilà, il y a tout de résumé là-dedans, tu appliques, sois patient et tu auras tes résultats. En 12, les questions fréquentes. En combien de temps je vais voir des résultats? Donc en général, c'est 2 à 4 semaines, donc le ressenti change, plus d'énergie, meilleur sommeil, etc. 4 à 8 semaines, tu auras des changements visibles normalement, et 12 semaines au plus, tu remarqueras que les autres te remarquent. Et c'est là que les commentaires arrivent, donc tu t'entraînes, t'as changé un peu, non, t'as perdu du poids, etc. Et l'erreur, c'est d'attendre des résultats de semaine 12 à la semaine 1, donc sois patient, fais confiance au process. Attention, juste, je mets un petit bémol si tu pars skinny ou comme ça et que tu veux prendre de la masse. 12 semaines, c'est vrai que c'est un peu short. Tu vas pouvoir avoir une évolution au bout de 12 semaines, il n'y a pas de souci. Mais ça sera moins significatif que si tu perds, par exemple, si tu es plutôt gras de base et que tu perds, on va dire, une vingtaine de kilos en 12 semaines, ce qui est des fois possible. Donc, voilà. Et si j'ai pas les moyens d'acheter des bons aliments, fais ce que tu peux avec ce que tu as. Priorité dans l'ordre, donc évite les huiles de graines, pardon. Atteindre tes apports en protéines, manger des fruits, prioriser le sommeil, marcher davantage. Ensuite seulement, pense au bio si ton budget te le permet. Tu n'as pas besoin d'un budget bouffe à 500 € par mois, tu as besoin de constance sur les bases. Vraiment, la bouffe, c'est important. Et l'alcool, eh bien, l'alcool, ça ne t'aide pas du tout. L'alcool fait chuter la testostérone, perturbe le sommeil, ajoute des calories vides, etc. Bon voilà, c'est vraiment délétère, on le sait. Bon, si tu fais la fête de temps en temps, si t'es jeune, même moi, des fois, je bois de l'alcool, ça m'arrive, hein, des bons vins ou comme ça, ou même un verre en soirée, enfin, ça m'arrive, y a pas de souci avec ça. Donc, encore une fois, il faut que ça reste occasionnel. Et est-ce que je dois tout traquer? Alors moi, je te dis au début oui, mais t'es pas obligé de traquer tout. Enfin, moi, à titre personnel, je traque pas tout ce que je mange. J'ai longtemps traqué pour savoir vraiment, pour reconnaître vraiment tout ce dont j'avais besoin. Et bien, au fur et à mesure du temps, j'ai su mesurer à l'aise ce que j'avais dans mon assiette. Et si je voyage souvent, eh bien entraînement dans les salles d'hôtel, pompe traction haltère ça suffit, pas de salle, circuit de poids du corps, élastique, etc. Nutrition, tu priorises les protéines à chaque repas, t'évites les aliments frits. Dans les aéroports, t'as des viandes grillées, de la salade, etc. Tu peux te faire des œufs crus aussi en dépannage. Pour le sommeil, mets un masque sur les yeux, donc dans l'avion, des bouchons d'oreilles, et essaie de garder une heure de coucher stable, même avec les fuseaux horaires. Ça sera pas parfait, mais c'est pas le but, et l'objectif c'est de limiter les dégâts, pas forcément optimiser quand tu es en voyage. J'ai tout essayé, rien ne marche. Alors celui-là, je l'ai entendu des dizaines de fois. Donc non, tu as essayé beaucoup de choses de manière incohérente sur des périodes trop courtes. As-tu mangé 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps chaque jour pendant 6 mois? T'es-tu entraîné 4 à 5 fois par semaine sans rater de séance pendant 6 mois? As-tu dormi 7 à 8 heures toutes les nuits pendant 6 mois? As-tu supprimé totalement les produits ultra transformés pendant 6 mois? As-tu marché aussi 10 000 pas ou plus chaque jour pendant 6 mois? Si la réponse est non, eh bien alors tu n'as pas tout essayé, tu as essayé de commencer les choses. Ce que tu n'as pas essayé, c'est la constance. Donc voilà, encore une fois, il faut que tu te tiennes au plan. Si tu ne te tiens pas au plan, si tu n'es pas discipliné, tu n'auras pas de résultat. Il faut que tu ancres ça dans ton identité. Et pour finir, le choix. Donc chaque matin où tu te réveilles, tu choisis. Construire ou dériver, créer ou consommer, devenir ou rester le même. Il n'y a pas de hack, pas de raccourci, pas de peptide qui remplace le travail, il n'y a que toi qui décide qui tu veux être, puis qui soutient cette décision par tes actions. J'ai passé des années à me battre contre mon propre corps, à me restreindre, à me priver, à croire que la solution était toujours moins, et ce ne l'était pas. La solution c'était plus de nourriture, plus de confiance dans le process, plus de patience, plus de présence, même quand ça semblait inutile. Les mecs qui se transforment ne sont pas spéciaux, ils n'ont pas trouvé un secret que tu aurais raté, ils ont simplement arrêté de négocier avec eux-mêmes, ils ont arrêté d'attendre le moment parfait, ils ont commencé avec le moment imparfait qu'ils avaient. Ils ont cessé de s'identifier comme le mec qui ne peut pas, ils sont devenus le mec qui fait. Donc 60 jours ne feront pas de toi un mannequin fitness, mais ils prouveront quelque chose de bien plus important, que tu peux changer. Donc la version de Tom que tu veux devenir, sec, fort, plein d'énergie, etc., celui qui saute à 5 heures du matin prêt à attaquer la journée, ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas réservé aux autres. Il attend juste que tu arrêtes de te trouver des excuses et que tu commences à construire. Il attend depuis des années, arrête de le faire attendre. Voilà, c'était la fin de cet article. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que tu auras chopé beaucoup de valeur
dans ce petit texte, enfin ce petit texte, il était quand même balèze, hein. Je pense qu'il y aura une bonne heure et demie de vidéo, si ce n'est 2 heures, je vais voir combien de temps ça dure au montage. Je vais cut des moments où j'ai un peu trop parlé, on verra comment ça se fera. Voilà, bah écoute, n'hésite pas à me dire si ce format t'a plu dans les commentaires. J'espère que tu auras chopé énormément de valeur, énormément de connaissances et que tu appliqueras tout ça surtout parce que comme tu l'as compris, si tu n'appliques pas tout ce que je te donne comme conseil, eh bien tu n'iras nulle part. Tu consommeras juste du contenu pour consommer du contenu et c'est pas le but ici. Le but c'est que tu passes à l'action, tout simplement. Donc bah voilà, j'en ai fini. Si tu veux travailler avec moi, si tu veux venir chercher des gros résultats, qu'on bosse ensemble, que je te fasse un plan d'action qui correspond 100% à tes besoins, 100% à ta vie, si tu veux qu'on réorganise aussi les aspects de ta vie qui te freinent, etc., tu sais où me trouver, je t'ai mis un lien en description. Voilà, j'ai mis aussi les schémas des autres vidéos en description, Telegram, etc. Voilà, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire, comme je t'ai dit, si le format t'a plu, pour que j'en refasse à l'avenir ou non. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.